quel est le but en fait? Quel est le but? Toujours, est-ce que le but c'est avoir des humains dans le monde en paix, en soi, responsables et en joie, ou est-ce que le but c'est de aussi élever des enfants qui sont performants et aussi tu vois il y a des caisses là, il y a des métiers qui ont besoin de personnes à travailler, un abattoir, un supermarché. Bon, il faut des personnes pour qu'il y manque de médecins, il faut un médecin là, donc il faut former tel et tel nombre de médecins. Mais quand tu commences à mettre les choses en question, tu vois, quel est le rôle de médecin, quel est le rôle de, je sais pas, la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'il a besoin des grands supermarchés, est-ce que, voilà, ça met des choses en question et on commence à se demander quel monde on veut créer. Alors, tout ça, ça devient intéressant et c'est un peu bouleversant en même temps, mais ça, parce que ça, on perd un peu la sécurité tout d'un coup, mais surtout, on n'a pas de repères. Pas de repères et on se retrouve confronté à des gens qui sont dans un système et qui eux-mêmes n'ont pas forcément ni l'envie ni la capacité d'entendre un autre discours que ce qu'ils connaissent déjà. Et à partir de là, on se met en décalage par rapport à des personnes et il faut trouver des personnes qui sont capables d'entendre, capables de bouger, de faire un pas de côté par rapport à ce qu'ils vivent quotidiennement. Parce que quand on est dans un système de société dans lequel on a l'habitude de fonctionner, on a du mal à voir un autre point de vue. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant que tu parles de la Suède et de ton vécu, même si c'est une expérience personnelle. Il y a quand même un décalage qui est en même temps, au même moment, dans deux sociétés différentes, et que ça, c'est enrichissant d'avoir les deux points de vue. Même si chacun a des bons côtés, chacun des mauvais côtés, peut-être que le fait de rien que d'avoir en tête que ça existe, ça déjà ouvre un peu des portes.